Toujours à la page 24 du chapitre 18, on va faire une autre situation dans la section 3.3 de Séguin, la situation 4, et c'est toujours la chute de notre brique, prise 4. Cette fois-ci, on lit ce qui nous est demandé à la page 342 de Séguin. Après l'interruption, puis qu'on a lu le problème, on nous dit de refaire la situation 3 en considérant maintenant les variations d'énergie. Situation 3, si on y retourne quelques secondes, on demandait la vitesse finale quand on chutait jusqu'à la table. Donc une chute de 2 mètres. Donc on connaissait notre masse. Vitesse initiale, on laisse tomber. Vitesse finale, quelle est-elle? C'est ce qu'on recherche. Notre axe DX a été mis au niveau de la table et on tombait jusqu'à la table. Donc on partait de 2 mètres au-dessus de la table jusqu'à la table qui correspond à Y égale 0. Bon, le chemin différent un petit peu qu'on va prendre dans ce cas-ci, c'est de chercher notre vitesse finale à partir de la définition de l'énergie cinétique. K est égal à 1/2 mv carré. Donc ça, on le trouverait là, dans le chapitre 17. J'isole ou je remplace initialement mes valeurs par ma situation. Donc je cherche le V final au carré, donc c'est le K final qui apparaît ici aussi. Et j'isole mon V final qui va être racine de 2 fois K final divisé par M. Puis on prend la racine parce qu'il y avait un carré. Donc je suis bloqué présentement pas par le M, on a une valeur, mais je suis bloqué par le K final. Et on va prendre ce qui nous était demandé dans le problème, là, de l'analyser du point de vue delta K est égal à moins delta UG. De où ça vient ça? C'est le théorème de l'énergie cinétique. Quand on envoie notre delta UG de l'autre côté, ça vaut ça. Le delta K, c'est K final moins K initial. Le K initial, à cause que la vitesse initiale est 0, c'est 0. Donc mon K final va être égal à moins delta UG. Et delta UG, on l'avait déjà calculé, entre autres dans la situation 2, c'est notre 7,84, je me rappelle bien, qui avait un signe négatif. Retourner à la situation 2 s'il faut. Et le delta UG, c'est moins 7,84. Plus il y a un moins dans notre développement, ce qui fait moins. Et j'arrive à mon cas final de 7,84 que je vais pouvoir rapporter dans l'équation en haut. Et qui va me ramener encore une fois mon 6,26. Vous voyez la quantité de chemins différents là, pour arriver à la même valeur. Je pense que ça fait 5 fois qu'on la calcule de façon différente.